Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Je suis ravie de te retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour vivre ce temps de culte ensemble avec aujourd'hui nos deux chroniqueurs, Mildred et Brian. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Et puis une invitée que je suis particulièrement heureuse d'accueillir, Catherine Verrecchia. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine, tu étais mon animatrice d'études de la Bible quand j'étais adolescente à l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Tu as d'ailleurs été ancienne de cette église. Si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais ? Je m'appelle Catherine et je suis sage-femme et ça va avoir un intérêt dans le partage que je fais avec vous aujourd'hui. Ouais, j'étais sûre que tu allais mentionner ça. Et il me semble justement avec ce regard notamment que tu vas nous proposer aujourd'hui une réflexion. De quoi vas-tu nous parler ? Alors, je vais vous parler de la gestation. Ouais, rien que le mot, on se dit, bon, faut retourner dans le dictionnaire. Voilà, alors on va découvrir, mais une gestation spirituelle en plus, donc il y aura 2 mots à découvrir. Avec plein de symbolisme alors. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Que le Seigneur nous inspire et nous guide pendant tout ce culte. Et tout de suite, commençons par la chronique Dieu dans ma semaine. Alors Brian, qu'est-ce que tu souhaites nous partager ? Alors moi, cette semaine, je ne vais pas te parler d'une gestation qui mène vers l'accouchement, vous en pensez bien, mais j'aimerais vous partager une expérience que j'ai pu vivre avec Dieu. J'avoue que dans un premier temps, en voyant le mot gestation que tu nous as évoqué, Catherine, je n'étais pas très inspiré. Du coup, je suis allé voir sur le dictionnaire, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, pour trouver une définition de ce mot. En premier lieu, cela disait « activité physiologique ou état d'une femelle vivipare », donc femme pour les humains, à partir du moment où elle est enceinte jusqu'à l'accouchement. Mais il y avait aussi une deuxième définition qui disait « travail précédant l'apparition d'une œuvre, d'une idée ou d'une nouvelle chose ». Et là, ça m'a un peu plus parlé. Et je crois fermement que Dieu collabore étroitement avec nous dans ce sens. Je m'explique. Je suis quelqu'un d'assez discret en termes généraux. Là, par exemple, maintenant, pour parler devant vous, devant toi, auditeur, ça m'a demandé un effort et ça me demande encore un effort maintenant. Et je suis clairement en dehors de ma zone de confort. Mais avant d'être derrière ce micro, Dieu m'a fait vivre, on peut dire, une sorte de gestation qui m'a mené à une nouvelle chose dans ma vie. Alors, quand Amandine m'a proposé, il y a quelques mois, de faire des chroniques à la radio, je crois que j'ai un peu rigolé. Genre, t'es gentil, mais c'est pas pour moi, Amandine. Bon, quand on me propose ce genre de projet, je ne dis jamais non tout de suite. J'ai quand même mis cela en prière, on ne sait jamais. En gros, j'ai discuté avec Dieu pour qu'il me guide. Je lui ai fait part de mes interrogations, de mes appréhensions. Je l'ai inclus dans toutes mes réflexions. Cette gestation a duré toute la saison estivale. Honnêtement, là où je pensais à un non catégorique, Dieu a travaillé mon cœur, pour me rassurer et me dire qu'il serait là. Dieu ne s'est pas imposé, il m'a laissé le choix. Et voilà que quelques semaines après, je me retrouve en train de faire ma première chronique sur les cultes espoirs. Je crois que cette gestation a permis de voir qu'il y a encore tant de choses à découvrir sur ce que Dieu peut me faire vivre. Même si parfois, je me demande encore, mais Brie, qu'est-ce que tu fais devant ce micro ? Et au final, quand je lâche prise, quand je laisse Dieu me guider dans son projet, tout en sachant qu'il est là, qu'il ne me lâche pas, j'apprends toujours de nouvelles choses sur lui. Cher auditeur, chère auditrice, je te souhaite de vivre cette gestation avec Dieu. Le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répond « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Il s'agit là d'un extrait d'une discussion entre Jésus et un chef de la loi de l'époque. Jésus a dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau pour avoir accès à la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que ce message est valable pour nous
aujourd'hui. Oui, c'est toujours d'actualité. Nous avons l'opportunité de refaire notre vie, l'occasion de changer notre situation quand nous acceptons Jésus dans notre quotidien. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu auras une nouvelle vie avec lui. Je te souhaite vraiment que toi et moi puissions grandir vers Jésus. Alors aujourd'hui, nous parlons de gestation et de naissance dans notre culte espoir. Cela m'a fait penser à un vieux chant du groupe EXO qui dit « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, je suis né pour t'aimer, je suis né pour obéir à ta voix ». Penser à une naissance, à notre naissance en Jésus, c'est aussi penser à notre identité profonde. Qui suis-je ? Quels sont les fondements et les fondations de ma vie? Quel sens en termes de signification et de direction est-ce que je veux lui donner? Je t'invite à écouter ce chant qui propose donc une piste de réflexion à ce sujet. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci d'utiliser cette vie pour ta gloire. Ma vie, Seigneur, est à toi. Je te loue, ô mon Dieu, je te loue aujourd'hui et à jamais.
propose de continuer notre réflexion en musique. Es-tu toujours en gestation à attendre pour vraiment prendre vie en Jésus, à attendre quelque chose pour te lancer et te saisir de la vie que Jésus veut t'offrir avec lui? Jésus a donné sa vie pour toi. Il t'invite à naître en lui et lui confier ta vie. Sacrée aventure! C'est ce à quoi nous fait réfléchir Patrick Bonhomme dans ce chant « Je te donne ma vie ». L'espoir que nous chantons et l'espoir dont je te parle nous a été donné il y a bien longtemps. J'aimerais te raconter cette histoire. Tout a commencé sur une croix. Sur une croix, il y a plus de 2000 ans déjà. Condamné parce que tu es venu sauver. Et sur ton dos, tu as pris le fardeau qu'aucun homme ne peut porter. Personne d'autre que toi n'a pris ma faute. Non, personne. Je n'oublierai jamais. Tu m'as donné ta vie par amour. Laisse-moi te donner la mienne en retour. Où que tu sois, chante avec nous. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Elle t'appartient, Seigneur. Elle t'appartient, Seigneur. Tout ce que je suis Est entre tes mains. est entre tes mains. Tout ce que j'aime, Tout ce que j'aime, mes joies, mes peines. Aujourd'hui, maintenant, je te donne. je te donne ma vie aujourd'hui. Beaucoup d'ignorent, mais moi je t'adore. Et je sais que tu es là. Et je sais que tu es là. Alors viens, Seigneur. S'il te plaît. Oh, j'ai tant besoin de toi. Je sais que tu vis et ton règne. Oh, mon cœur se souvient. Alléluia. Cœur se souvient, Tu tu m'as donné ta vie par amour. ta vie par amour. Laisse-moi, Seigneur. Laisse-moi. Donner la mienne en Où que tu sois, quel que soit le lieu où tu te trouves, ouvre ton cœur et chante. Je te donne ma vie. te donne ma vie. Elle t'appartient, Seigneur. T'appartient, Alléluia. Oh, Tout ce que je suis je suis. est entre tes mains. la moindre des choses, c'est que je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Seigneur, j'ai passé mon temps à te fuir, et maintenant je reviens à la maison. Je te donne ma vie. te donne ma vie Aujourd'hui. Je sais ce que c'est de se lever le matin et de se demander quand est-ce que ma situation et quand est-ce que mon problème va s'arranger. Et je sais que tu dis dans ton cœur que personne ne te comprend, que personne ne peut t'aider. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut t'aider. Oh! Il dit dans sa parole de se décharger sur lui et de lui dire tous tes problèmes. Alors aujourd'hui, ouvre
ciel, ouvre ton cœur et dis-lui, je te donne ma vie. Alléluia. Elle t'appartient, Seigneur. Oui, tout ce que je suis, tout ce que je suis. C'est entre tes mains, Jésus. Oh, oh, oh. Oh oui, tout ce que j'aime. Et joie, et peine. Je te remets tout, Seigneur. Pas de mal. Aujourd'hui, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors puisque tu m'as donné ta vie, je vivrai pour toi, Seigneur. Je te donne. je te donne, Je te donne. je te donne. Merci. Oui, Seigneur, Tu m'as aimé. le premier, Je te donne. je te donne, Chante. je te donne. Oh, merci. Et aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je vois la vie différemment. Je garde espoir. Et ma vie a changé. Mes rires et mes pleurs, mes craintes et mes peurs. Merci, Seigneur. Je te donne ma vie, mes rires et mes pleurs, mes craintes et mes peurs. Merci. Pour cette chronique Dieu agit, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Ève, une de mes proches amies, qui est sage-femme. Ève m'a toujours inspirée dans sa manière de vivre sa foi, et notamment sa foi dans son métier. Il ne passe pas un jour où elle ne confie pas à Dieu ses patientes, ses choix dans les moments compliqués et décisifs, ses gardes. Bref, elle travaille main dans la main avec Dieu, là où le premier souffle de vie est donné. Elle a accepté de partager un bout de son expérience. Écoute plutôt. Alors Ève, tu es sage-femme. T'as toujours voulu faire ça ? Pas réellement, non. Autant certaines de mes collègues diraient que pour elles, ça a été un truc inné depuis qu'elles sont enfants. Moi, je pense que je savais même pas exactement ce que c'était comme métier. Mais on va dire qu'au lycée, j'avais des bonnes notes, que je voulais travailler dans le milieu médical. On m'a dit, va faire médecine. Et il se trouve que les portes se sont ouvertes pour que je réussisse le concours de sage-femme. Et voilà, Dieu, on va dire, m'a guidée vers ce métier, qui aujourd'hui est le mien, qui est un peu plus qu'un métier. En tout cas, c'est comme ça que je le considère. Et surtout, on va dire qu'il m'a appris à le connaître à travers mon métier. Ça peut paraître interrogeant, je pense. Oui, c'est pas commun. En fait, c'est avec ma personnalité, un métier comme le métier de sage-femme, c'est pas mal de responsabilités. C'est beaucoup plus que juste du médical. Beaucoup plus de lâcher prise qu'on peut penser. Et en fait, petit à petit, ça va bientôt faire 7 ans que je travaille. Et je me suis rendu compte petit à petit que plus je lâchais prise sur mon boulot, plus ça fonctionnait bien. Et c'était pas que par rapport à des performances technique ou autre, en fait, ou la bonne décision au bon moment. C'est pas forcément juste parce qu'on est un bon professionnel ou pas. On travaille avec des êtres humains. Et le seul, je pense, là, après mes 7 ans et mon expérience, le seul qui maîtrise les choses quand il s'agit d'êtres humains, c'est Dieu. Parce que justement, j'ai l'impression, quand je discutais avec toi, que
que Dieu, il est tout le temps dans ta manière de fonctionner, dans ton travail, qui moi, au début, me surprenait beaucoup. Bon, en tout cas, il est de plus en plus. Au début, pas forcément. Et il se trouve qu'une fois, 2 fois, 3 fois, tu mets à prier. Là, principalement en salle d'accouchement. Sur des accouchements, c'est là où on est un peu plus stressé et en même temps adrénaliné. Mais et on se dit, purée, là, il me faudrait un coup de pouce de quelque part. Bah tiens, si je priais. Tiens, dis donc, tu réponds parfois super vite. Tu le fais genre à haute voix Non. Parce que voilà, quand même pas. Il y a quand même... on va pas imposer ça au reste de l'équipe, aux patientes. Mais non, j'ai l'impression d'être en communication souvent quasi permanente quand j'oublie pas de le placer au cœur de ma vie de travail, pour s'occuper des patientes ou simplement pour m'aider à prendre des bonnes décisions. Tu pourrais me donner un exemple peut-être d'une fois où justement Dieu, tu as eu l'impression, même s'il est tout le temps là, que ça a été particulièrement fort avec lui? Ouais, bon, il y en a un très très fort. Certains me prendront peut-être pour une folle, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui paraît, on croit que les fous sont sages et inversement. J'ai accouché une de mes collègues il y a pas très longtemps, une copine collègue. Et ça a débuté vers 15h d'après-midi. Elle a fini par accoucher à 6h du matin. Donc j'étais avec elle tout le long. C'est plutôt long. Après, bon, quand on a l'habitude de pas dormir, voilà. Mais il se trouve que c'était pas un accouchement simple, rapide, facile, etc. Et je pense que le fait que ce soit une copine, il y avait certaines décisions à prendre. Bref. Et à un moment, j'étais un peu, pas désespérée, mais un peu coincée dans une espèce d'impasse pour savoir quoi faire pour que l'accouchement arrive à un moment ou à un autre. Je me suis retrouvée à me dire, tiens, si je me mettais la musique dans mes écouteurs, j'allais dans un coin de la salle d'accouchement et j'allais danser, quoi. Parce que toi, sur une musique de louange. Dans ton vécu personnel avec Dieu, tu danses des fois pour être en communion avec lui. Je danse pas mal, je danse même beaucoup sur des musiques de louange et c'est un peu ma manière de communiquer avec lui, que ce soit communiquer toutes les émotions que je peux avoir. Et là, ma seule manière de communiquer qui me restait, c'était ça, et de lui dire, là, j'avais l'impression de tout te laisser. Souvent, avant d'aller en garde, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que je puisse être un de tes instruments. Utilise-moi avec tes mots, avec que mes mains soient les tiennes, mes décisions soient les tiennes, enfin voilà. Et là, j'étais coincée, je me suis dit, reste plus qu'à danser, quoi. Donc, tu as été t'isoler, j'imagine. Ouais. Et donc, il était 3h du matin. D'accord, il n'y avait pas grand monde. J'étais en plus de l'effectif, vu que je suis venue en plus pour accoucher ma collègue. Et je suis allée m'isoler un peu dans un coin. Je me dis, quand même, on va faire ça tranquillement. Et j'ai mis mes écouteurs sur une musique qui me tient à cœur pas mal. Et j'ai dansé. J'ai tout lâché. J'ai dit à Dieu, mais là, en fait, il faut juste que tu m'aides parce qu'il n'y a que toi qui peux maintenant libérer cette collègue qui, en plus, avait des antécédents. Voilà. Enfin bref, il fallait qu'elle lâche prise aussi. Et il n'y avait que lui qui pouvait faire cette différence. Donc voilà, j'ai juste tout remis entre ses mains. Et quand tu as fait ça, après, qu'est-ce que vous avez vécu ? Et après, un miracle. J'ai envie de dire, comme souvent, régulièrement, la réponse plutôt rapide parce que accouchement, urgence, etc. Et elle a fini par bien accoucher. Super bien, et 2-3 heures après, la situation s'est débloquée, et voilà, c'était juste merveilleux. Donc, belle expérience que je referais, malgré toute la difficulté et tout ce que ça peut pomper. J'ai l'impression que ton métier, il est très symbolique aussi pour toi. Ouais, ça c'est clair, mais c'est pareil, ça fait pas très longtemps, ça fait il y a un mois, à peu près, un de mes moments où justement je dansais avec Dieu, j'étais en mode connecting à la maison, dans mon salon. Et je repensais à mon métier que j'aimais tellement. Et je me suis dit, purée, en fait, dans ma vie professionnelle, j'accompagne des couples. Je les accompagne pour mettre au monde une vie, la vie de leur enfant. Et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que Dieu il m'appelle à faire un peu le même style de choses, mais pour lui. En mode, j'ai un peu reçu Ève, t'es sage-femme, la vie, tu connais. En plus, on va en rire, mais Ève, la vie, bref, on va passer sur ce détail, mais... Ton prénom, quoi. Mon prénom. Symbolique. Voilà. Et ça a été un peu une révélation de, Ève, en fait, c'est peut-être pas un hasard si je t'ai conduit jusqu'à ce métier, parce que y a peut-être quelque chose là-dedans que j'attends de toi et pour toi, mais pour moi, de la part de Dieu. Donc c'est son message qui m'a libérée. Qui t'appelle à peut-être à rencontrer des personnes qui doivent naître en Jésus. Tout à fait. Ouais, et à les conduire vers une nouvelle naissance, vers la rencontre avec Jésus, avec leur sauveur en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est très neuf encore, donc je peux pas en dire grand-chose encore. C'est à explorer. Mais c'est à explorer, c'est en apprentissage, et voilà, je trouve ça plutôt chouette, et j'appelle ça l'humour de Dieu, moi. Je me réjouis de pouvoir entendre un de témoignages dans quelques mois, quelques années sur comment ça aura avancé là-dessus. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour conclure ce témoignage, je t'invite à écouter un chant qui donne la pêche, que Ève aime écouter dans sa voiture en allant au travail, pour, comme elle dit, se connecter correctement avant une bonne garde. Ce chant en anglais dit «
Je vis par la foi et non par la vue. Je marche avec toi nuit et jour. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas besoin de me cacher. Tu m'accompagnes à travers ma vie. J'irai où que tu me mènes, où que tu souhaites que j'aille. Tes voies dépassent les miennes. Tu es ma lumière. Montre-moi le chemin. Je vis selon ta parole. Ce n'est pas un secret que je vais rester avec toi pour toujours, tous les jours de ma vie. Alors, je vais reprendre le texte que Mildred a introduit et je vais le prendre un petit peu juste avant et continuer juste un petit peu après. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda « Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux, peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà un texte biblique qui invite la présence d'une sage-femme. Ça fait 32 ans en fait que je suis sage-femme. Et donc ce texte me parle particulièrement et je m'y suis penchée professionnellement et spirituellement attentivement. Voilà. Nicodème demande, et c'est surtout ça qui m'a interpellée, c'est la question de Nicodème. Comment un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère ? Et moi, je me suis dit, mais Nicodème, il n'a rien compris. S'il doit sortir du ventre de sa mère, c'est qu'il y est encore. Pour naître spirituellement, il doit sortir spirituellement du ventre de sa mère spirituelle. Donc Nicodème est en gestation. La gestation, c'est donc la durée de la grossesse, comme Briand l'a bien expliqué. La femme est enceinte et le fœtus est en gestation. Voilà. Nicodème est donc, lui, le chef des Juifs, le pharisien, homme érudit, encore en gestation spirituelle. L'univers spirituel de Nicodème serait-il donc clos, fermé, un peu obscur, chaleureux et familier, mais contraint ? Ne serait-il pas temps pour Nicodème d'en sortir ? Le bébé en gestation est un être complètement différent d'un bébé qui est né. D'abord, il se passe beaucoup de choses pendant la gestation, mais l'univers est limité, et les capacités également. Le bébé ne voit que l'intérieur de sa mère, il n'entend qu'à travers sa mère, il ressent que le liquide qui l'entoure et ce qui est transmis au travers du ventre de sa mère. Il ne respire pas, ses cordes vocales sont muettes, son estomac ne connaît que le liquide qu'il déglutit à intervalles réguliers, et sa temporalité dépend également de l'activité ou pas de sa mère, sans notion de jour et de nuit. Le bébé en gestation est donc entièrement dépendant de sa mère. C'est l'être le plus dépendant qu'il soit. Il en dépend pour son développement, pour sa vie et sa survie. Et Nicodème donc en gestation spirituelle, dépendant entièrement de sa communauté religieuse, avec une vision probablement limitée de la spiritualité, nourrie par des rites, des traditions, des lois, des enseignements répétés qu'il déglutit constamment, car c'est la seule nourriture spirituelle dont il a eu besoin jusque-là, mais qui l'ont fait grandir, jusqu'à atteindre la limite d'une gestation, arrivée maintenant à son terme. Le Père Céleste le connaissait-il ? Qu'à travers cette communauté, mais pas directement, tel un fœtus qui n'a de contact avec son Père que par l'intermédiaire de sa mère, et surtout de la relation qu'elle a avec son Père. Nicodème, tu as atteint le terme de ta gestation maintenant, il est temps de naître, lui dit Jésus. Parce que la gestation prolongée, c'est dangereux. Nous, les sages-femmes, on le sait bien. Il y a un moment, il faut que cela se termine. D'ailleurs, on parle du terme de la grossesse. La sage-femme surveille de près ce moment. Il y a des risques à le dépasser, à prolonger la gestation. Le placenta, en effet, qui nourrit le bébé, vieillit et peut ne plus faire son travail en procurant au fœtus oxygène et nutriments. Le bébé n'est plus suffisamment nourri. Il peut même commencer à perdre du poids et à manquer d'oxygène. L'eau qui l'entoure vient à tarir. Son système digestif se vide aussi car il a besoin d'autre chose que du liquide amniotique. La gestation spirituelle prolongée, une dépendance nocive, un refus de passer à une nourriture spirituelle plus solide, à une alimentation variée, manger autre chose, jusqu'à un jour préparer soi-même ce qui nourrit, et voir un jour être celui qui nourrit la génération suivante. Et spirituellement, cela donne quoi ? Une spiritualité opportuniste, puis endormie, desséchée, jusqu'à en devenir mourante. C'est le risque du terme dépassé. Et la naissance, c'est accueillir par contre ce nouveau souffle. C'est voir sa mère dans les yeux et communiquer face à face avec elle, plutôt que de se laisser juste bercer et cajoler. Et c'est découvrir son père. Naître, c'est aussi l'apprentissage de l'indépendance respiratoire, sensorielle et émotionnelle,
puis alimentaire. Cette indépendance commence seulement à la naissance et s'étend toute une vie. Elle prend même des années. Les parents comptent et guettent chaque étape avec plus ou moins de joie, plus ou moins d'inquiétude, plus ou moins de souffrance aussi parfois. La relation de l'enfant avec ses parents est déterminante pour son avenir. C'est tout un cheminement. Le bébé qui naît ne renie pas sa gestation. C'est la gestation qui lui a permis de devenir un jour indépendant. Pendant sa gestation, il a fait des réserves. Dans les termes médicaux, on appelle les graisses brunes, que l'enfant accumule le long de son dos et qui vont lui permettre de tenir sans nourriture entre les tétées, lui qui était nourri constamment en gestation. Il va apprendre cependant à manger par intervalles et augmenter ses rations, varier son alimentation et passer à de la nourriture solide. Il faut donc naître de nouveau. Après une naissance de chair, une naissance d'esprit. Naître, ce n'est pas repartir à zéro, comme un chant le dit. C'est avancer et grandir. Comme Nicodème, nous sommes d'abord en gestation spirituelle jusqu'à ce que nous naissions spirituellement. Naître, ce n'est pas le début du développement, et non. Ce n'est que le début du développement, et ce n'est pas une fin en soi. Si Jésus disait simplement à Nicodème qu'il était temps qu'il apprenne à vivre sa spiritualité à plein poumon, à pleines dents, en se mettant debout, en marchant, en courant, en sautant, en chantant, qu'il rentre en contact directement avec le Père, et non plus juste se contenter du filtre de sa communauté. Ce n'est pas vivre sa spiritualité seule, mais libre de l'avoir choisie et d'échanger, partager. Une pensée spirituelle mûrie, grandissante, toujours en développement. Ce n'est pas renier ou s'éloigner de ce qui a été appris ou fait, c'est découvrir peut-être d'autres chemins spirituels, c'est servir ou aider la communauté à grandir. En tant que membre d'une communauté, nous sommes responsables, comme l'est une femme enceinte, de la nourriture qui peut affecter la gestation. Qu'est-ce qui circule dans nos rangs, nos assemblées, notre catéchèse? Il y a des gens qui disent « je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'une communauté ». C'est un peu comme si on disait « moi, maintenant que je suis né, je n'ai pas besoin d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, je peux vivre tout seul ». Oui, il y en a, c'est vrai, qui vivent tout seul. Va, Nicodème, va, cher auditeur. Ça peut être aussi moi, vous, tout le monde. Prenons notre souffle, respirons à plein poumon l'Esprit de Dieu pour vivre et voir ce que la vie est avec Dieu. Regardez au-delà de ce que nous avons appris, plus loin, dans plus de détails, avec plus de nuances, de couleurs, et faire ensuite nos premiers pas avec lui, et les pas suivants, et les pas suivants, et les pas suivants. Naître de nouveau, c'est accepter de couper le cordon pour un attachement choisi et non contraint. C'est respirer seul le souffle de Dieu pour le partager dans une parole libre, par le chant, l'échange, les pensées, les prières. C'est apprendre à parler, à dire la bonne nouvelle de son amour. C'est l'échange et non la dépendance, le partage et non le jugement. C'est contempler sa création, entrer en contact avec son prochain et l'aimer aussi. C'est accepter d'avoir des doutes et de ne pas tout savoir, mais continuer à apprendre. C'est parfois marcher seul, accompagné d'autres fois sur ce chemin de vie. C'est tomber, mais c'est se relever. C'est faire confiance. Alors, à nous de naître. Naissons spirituellement. Naissons pour vivre une vie spirituelle épanouie, libre, choisie, indépendante, partagée, mûrie, pleine d'aventures, avec le souffle de Dieu. Amen. Bonjour à toi qui nous écoutes ou qui nous regarde sur YouTube via la chaîne Espoir Média. Merci d'être avec nous pour ce culte espoir. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Verrecchia et ensemble nous parlons de gestation spirituelle.
Un drôle de titre, n'est-ce pas? Il faut dire que Catherine est sage-femme depuis plus de 30 ans et quand on parle de naissance, elle est comme un poisson dans l'eau. Et vous, mes chers chroniqueurs, qu'avez-vous retenu du partage d'aujourd'hui? Alors déjà, direct, je me suis dit, mais moi, j'en suis où? On est tous un peu des Nicodèmes. Hein, est-ce que je suis encore en gestation? Ouais. Est-ce que ça m'a fait penser à plein de moments de ma vie aussi de crise? Parce que j'ai l'impression que les gestations, enfin, la naissance vient aussi à un moment où faut sortir, quoi. Il y a les contractions et faut y aller. Et des fois, c'est douloureux. J'imagine pour l'enfant d'ailleurs, je sais pas, pour un bébé, c'est traumatisant. Alors non, parce que alors je pourrais faire un cours de physiologie, mais l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, le bébé en est baigné grâce aux contractions suscitées par l'oxytocine, et c'est l'hormone qui est de l'amour. D'accord, donc il y a un côté bébés, rassurant. Et presque ils dorment. En fait, le pleur du bébé, c'est plus le contact de l'air dans ses poumons qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Et après, l'autre chose que je me suis dit, c'est finalement, est-ce que... Parce que là, il y a l'idée de une gestation, une naissance, mais j'ai l'impression, moi, dans ma vie, qu'il y en a plein. Tu vois, comme s'il y avait... Il y a des domaines où je suis encore en gestation et il y a des domaines où je suis née. Mais dans la vie, c'est ça. C'est ça, ouais, on a des moments toujours en progression. Et... Puis on a on a besoin de notre maman par moment. Ouais. Et des fois, on se sent encore comme un enfant. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une étape dans un sens de aussi prendre sa foi en main et puis aussi accepter Jésus. Mais après, ce cheminement va amener d'autres gestations et naissances. Enfin, voilà, une sorte de gros fil rouge et puis après des saisons suivant ce que tu traverses dans ta vie, j'imagine. Qui amène un certain taux d'humilité, du coup. Plusieurs étapes différentes. Ouais. Et aussi, j'étais en train de penser, là, quand tu parlais, mais je me suis dit qu'une gestation se fait aussi à plusieurs. Il y a la maman enceinte, il y a le papa qui est souvent par là et qui l'entoure. Il y a la famille en général, les grands-parents, les tantes, oncles, les amis. Tout le monde se réjouit pour cette gestation-là. Et dans la vie chrétienne, c'est aussi ça. Alors, c'est l'accueil de la communauté envers le nouveau-né. Et c'est là aussi que cet accueil est important. Parce qu'à la naissance spirituelle, il y a toujours ce lien avec la communauté. Et c'est l'accueil de la communauté qui va accompagner. Parce que l'enfant en gestation, il a vraiment de relation qu'avec sa mère ou à travers sa mère. Et c'est la relation qu'a sa mère avec les autres qui va le mettre en lien. Mais à la naissance, là, il va rentrer direct en contact avec ses frères et sœurs spirituels et avec la communauté. Mais c'est, quand je dis voir sa mère dans les yeux, c'est aussi voir sa communauté d'un œil extérieur. Et on sait bien que les mères ne sont pas parfaites. En tout cas, mes enfants me le rappellent régulièrement. Et donc, voir naître de nouveau dans une communauté, ça peut être aussi au début un peu bouleversant parce qu'on peut se dire, mince, elle n'est pas parfaite alors que j'ai grandi en gestation, pensant que c'était l'Église parfaite. Oui, ça peut même amener certaines personnes même à quitter du coup cette communauté parce que elle a été déçue de cette famille dans laquelle elle est et puis du coup par extension quitter Dieu tout d'un coup. C'est vrai que là c'est un message encourageant aussi à nous rappeler Mais peut-être qu'il reviendra. C'est comme un enfant aussi qui a besoin de prendre son indépendance. Quand mon fils est parti à l'université, j'avais plus de ses nouvelles pendant 3 semaines. J'étais désespérée. Et quand je me suis énervée, il m'a dit « Mais lâche-moi un peu, maman !» Et je me suis dit « Mon petit garçon !» Et puis, il est revenu. Donc, il y a aussi spirituellement des moments où on a besoin de prendre la distance, peut-être avec notre communauté, la regarder différemment. Et petit, en tout cas... Si on y revient, apportons ce qu'on a appris. Et c'est ça aussi on pourrait continuer beaucoup sur ce thème-là, parce que la petite enfance, l'adolescence spirituelle, ça peut être aussi du rejet ou de la remise en question. Et en fait, ce qui est dommage des fois dans les communautés, c'est de vouloir en rester au petit lait. À la nourriture qu'on force, ou à une nourriture un peu redondante. Toujours les mêmes chants, les mêmes paroles, les mêmes versets bibliques. Et peut-être que cette personne qui quitte l'Église et qu'elle s'enrichit peut-être et qu'elle pourrait apporter cet œil extérieur de la nouvelle naissance en disant mais il faut que l'Église avance, il faut que la communauté s'enrichisse et grandisse plutôt que d'en rester aux petites bouillies. Alors,
là, quand tu parlais, moi, je pensais tout de suite à ce chant que je pense qu'on connaît tous. Hein. Je peux naître de nouveau, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Mais visiblement, ce n'est pas ça. Alors. Ah oui, alors moi, je suis pas trop d'accord avec ce chant parce que c'est pas balayer. Naître de nouveau, c'est aller de l'avant. Mm-hmm. Et c'est pas balayer, c'est pas renier sa gestation. Cette période de gestation, elle est importante. On en a besoin pour justement acquérir après ce regard et cette indépendance et donc oui, je trouve que c'est pas, oui, on peut naître de nouveau, mais repartir à zéro, non, c'est repartir, continuer d'avancer. On garde toujours l'expérience. Après, il faut juste pas répéter les mêmes erreurs, peut-être. Oui, on peut aussi voir ça, mais les erreurs font partie de l'apprentissage. Ça, c'est sûr. Et toi, cher auditeur, qu'en penses-tu? Nous parlons depuis le début de ce culte de l'idée de gestation, l'idée de naître de nouveau, réflexion basée sur l'histoire de Nicodème qui vient rencontrer Jésus en pleine nuit. Cet homme qui a soif de comprendre, qui se pose plein de questions, est accueilli par Jésus. Et c'est la parole de Jésus qui va bouleverser cet homme. C'est ce qu'il va lui dire, qui va justement être le déclenchement des contractions, déclenchement du processus, si Nicodème le souhaite, de sa renaissance ou de sa naissance. Quel impact la parole de Jésus a aujourd'hui sur ma vie, sur ta vie? Avons-nous faim d'aller nous alimenter à cette parole? Sommes-nous ouverts à laisser cette parole nous faire redécouvrir la vie? Réapprendre tout ce qui nous semblait logique et juste, peut-être remettre en question certaines visions que nous avons. Cela m'a fait penser à un chant d'un artiste chrétien français qui s'appelle Pierre Nicolas. Je l'ai découvert grâce à l'émission sur YouTube Du Nouveau dans l'air, l'histoire derrière un chant. Ce chant s'appelle « Ta parole ». Pierre Nicolas explique que « Ta parole » fait référence à la Bible. Il explique que ce chant, tout comme l'entièreté de son album, est inspiré notamment du psaume 33 que je t'invite à aller relire. Jésus a tout créé par sa parole. Jésus est à l'origine. La création, la recréation est dans sa parole, dans son être, dans son œuvre. Pierre Nicolas explique que nous avons besoin de croire en ce que Jésus dit et nous avons besoin d'avancer avec lui. Sa réflexion est aussi très parlante pour tous ceux et celles qui aiment louer Dieu, et notamment les leaders de louange dont je fais partie. Il explique que nous avons tous besoin d'aller plus loin que le divertissement, que peut être la louange, aller plus loin que le côté musical. Et je suis en effet convaincue que nous avons tous un vrai cheminement, une vraie naissance à vivre dans le domaine de la louange. Comme quoi, cette gestation spirituelle, comme je disais tout à l'heure, est globale, mais elle porte aussi sur plein de domaines de nos vies. Il explique avoir ressenti le besoin de dire qu'il nous faut nous réapproprier la parole de Dieu et nous rappeler que nos chants viennent de sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui prime. Il nous invite à nous rappeler que ce que Jésus dit, il l'accomplit, il l'a déjà fait et continue de le faire. Il a le désir que ces chants puissent inspirer, encourager et que nous puissions grandir dans notre manière de louer. Ce chant dit notamment « Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Parle, l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Et je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. » Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Na 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 na. Ta parole est une arme puissante.
une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, oui, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Oui, Dieu qui l'a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oh oui, parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Dieu qui l'a parlé, oui, Dieu qui l'a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oh oui, parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Qu'il en soit, faites ainsi. Qu'il en soit, qu'il en soit, faites ainsi. Qu'il en soit, qu'il en soit, faites ainsi. Qu'il en soit, faites ainsi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Comment va ta vie spirituelle? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te trouves dans une période de réflexion, tu grandis, tu te développes et il y a de remises en question. L'envie de sortir, l'envie d'épanouissement et d'avoir une nouvelle existence est là. Mais tu te dis qu'il te faut un miracle. Une naissance est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, Catherine? Et naître de nouveau, c'est vraiment miraculeux. Jésus a dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Nous avons la certitude que le Saint-Esprit opère de miracles et si toi, tu choisis de nourrir cette nouvelle nature avec tout ce qui vient de Dieu, la victoire est assurée. Laisse ton cœur ouvert et sois réceptif à ce que Dieu a pour toi. Il a le pouvoir de changer n'importe quelle situation. Comme Brion l'a dit au début de cette émission, il est important de lâcher prise et laisser Dieu guider son projet. Il t'aime et il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Nous allons parler avec Dieu maintenant. Ouais, Seigneur, Mildred a déjà commencé à prier en nous rappelant qu'avec toi nous pouvons naître, venir à la vie que tu as prévue pour nous, la vie merveilleuse avec toi, Seigneur, à nos côtés. Je sais que tu es à l'origine de notre naissance. Tu nous as désirés, tu nous as tissés dans le ventre de notre maman. Et merci, Seigneur, de cet amour que tu portes à notre égard. Je pense à nos auditeurs et nos auditrices qui peut-être se demandent c'est quoi cet amour, se demandent qui tu es, se demandent comment ils peuvent naître en toi. Seigneur, viens te révéler à eux, viens les accompagner. Peut-être que certains auditeurs, auditrices n'ont pas de communauté et se demandent comment rentrer dans cette famille en toi. Guide-les, Seigneur. Mets sur leur route des personnes qui pourront les amener vers une communauté qui sera bonne pour eux, pour elles.
Seigneur, nous te cherchons, nous avons envie de grandir en toi, nous avons envie de te rencontrer, Papa, de te voir en face à face. Et plus à travers peut-être nos préjugés, nos conceptions limitées ou limitantes. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes, merci parce que tu es là. Nous nous confions en toi, aide-nous à naître et à te rencontrer, à te laisser nous faire grandir, à te faire confiance. Je te confie chacune d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. 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 Nous voilà arrivés à la chronique Action. Et j'aimerais reprendre cette phrase du chapitre 3 et du verset 7 de Jean. Le vent souffle où il veut, et tu entends les bruits qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais par contre, on peut tout remettre dans les mains de Dieu, une sorte de gestation de tous les jours finalement. Peut-être que tu hésites à accepter ce job, de t'inscrire à cette fac, peut-être que tu as envie de demander en mariage ton copain ou ta copine, ou alors tu veux t'engager dans une association, ou alors tu as envie de faire quelque chose mais tu ne sais pas encore quoi. Eh bien, je t'invite à faire, ou à vivre surtout, une gestation spirituelle. Remets cela entre les mains de Dieu, utilise tous les canaux pour lui parler, pour réfléchir et pour agir. Parle-en autour de toi, de tes proches, de tes amis. Puise dans sa parole, la Bible. Tu serais peut-être surpris de ce que tu peux y trouver. Fais-le avec un cœur sincère. Cela peut te prendre du temps, mais n'oublie pas, Dieu est avec toi. Bon courage et bonne gestion spirituelle. Et oui, mettons-nous à l'action maintenant. Nous voilà arrivés à la fin de notre culte. Merci Seigneur pour ce temps partagé avec toi et pour toi. Merci Catherine pour cette réflexion. Merci à vous Et pour ces votre échanges. accueil et pour cet échange aussi. On continue la réflexion avec toi la semaine prochaine. De quoi vas-tu nous parler ? Alors après la naissance, on va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe quand on a fini de vivre ? Ah oui, la mort. Mais on va parler et d'espérance. L'espérance. Bon, alors j'ai hâte de vivre ce temps avec toi et de t'entendre. Mildred et Briand, un grand merci également pour votre contribution au vécu de ce culte. Et si ce culte t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager autour de toi afin que nous soyons toujours plus nombreux à rendre ces temps de culte à Dieu. Chers invités, chers chroniqueurs, chers auditeurs et auditrices, soyez bénis et protégés pendant cette nouvelle semaine. À bientôt. Bye.